Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSTV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État poursuit son séjour à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec plusieurs personnalités américaines, notamment le secrétaire d'État en charge de l'énergie, les investisseurs et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. La politique énergétique de la RDC, les hydrocarbures et le programme sur la lutte contre la corruption ont été abordés dans ces échanges. Plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi 4 avril 2019. Un seul point à l'ordre du jour, la proposition de la date de l'élection du bureau définitif. Prévue pour le 11 avril 2019, les élus ont proposé la date du 13 avril qui n'a pas été également adoptée. L'auteur de la motion sur le report de la dite élection, Jacques Joly, a proposé que le FCC et l'opposition se réunissent et trouvent un consensus autour des candidats à compétir. Enfin, la dépouille d'Etienne Tshisekedi sera rapatriée à Kinshasa au mois de mai de l'année en cours. Annonce faite par l'UDPS au travers d'Augustin Kabouya, secrétaire général chargé de l'information et mobilisation du parti. Il n'y a rien qui empêche ce retour. Il est plutôt question d'attendre la fin des travaux de la construction du sépulcre du Sphinx de Limete, a précisé Augustin Kabouya. Visite officielle du chef de l'État congolais aux États-Unis d'Amérique. Après son arrivée la nuit du 2 avril 2019 à Washington aux États-Unis, la journée du mercredi 3 avril de Félix Tshisekedi a été très surchargée. Le chef de l'État congolais a commencé sa journée par une séance de travail avec Eric Perry, secrétaire d'État en charge de l'énergie. Les échanges ont porté, entre autres, sur la politique énergétique de la RDC, la transition énergétique et les projets Grand Inga, quand on sait que la RDC connaît un déficit en énergie et pourtant riche en ressources hydroélectriques. Seconde rencontre avec les investisseurs américains en présence du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, à l'Institut américain pour la paix. Après les mots de bienvenue de Tibor Nagy au président Félix, les échanges ont tourné autour des investissements en énergie avec une couverture nationale, les hydrocarbures, les mines et ports en eau profonde de Banana. Des perspectives de partenariat ont été clairement établies dans ces différents domaines. Pour boucler sa journée, Félix Tshisekedi a été reçu par Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. Le chef de la diplomatie américaine qui a exprimé son soutien au programme de changement de Fati a salué les programmes axés sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance, la promotion des droits humains, mais aussi la stabilité et la sécurité, selon un communiqué du département d'État américain publié à l'issue de ce tête-à-tête. Le même document renseigne que Félix Tshisekedi s'est engagé en faveur de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme, de la mise en place d'institutions transparentes et de la lutte contre la corruption en RDC. La Belgique est prête à reprendre une relation bilatérale normale avec la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders après avoir rencontré mercredi à Washington le président congolais Félix Tshisekedi. Leurs échanges ont tourné sur la situation politique post-électorale de la RDC, dont le renforcement des relations bilatérales, la coopération militaire, les infrastructures, la gouvernance et bien d'autres détails diplomatiques. C'est une première rencontre entre les deux hommes politiques depuis l'élection présidentielle en RDC. Le ministre belge, venu assister à la célébration du 70e anniversaire de l'OTAN, et le président congolais Félix Tshisekedi, invité par l'administration américaine, s'est trouvé en même temps dans la capitale américaine et ont échangé sur la perspective de la normalisation des relations entre la RDC et la Belgique. Le président Tshisekedi a assuré aux diplomates belges que les consulats belges à Lubumbashi pouvaient être réouverts une fois qu'un nouveau gouvernement sera en place en RDC. Notons par ailleurs qu'il était aussi question lors de cette rencontre de fixer l'idéal sur la reprise de la coopération militaire au centre de relations bilatérales. La Belgique a également marqué son intérêt pour des investissements dans le port de Matadi et le redéploiement de la liaison de chemin de fer en République démocratique du Congo.
Prévu le 11 avril 2019, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale va avoir lieu à une date ultérieure. Lors de la plénière de ce jeudi 4 avril, qui n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir la proposition de la date de l'élection du bureau définitif, les députés ont sollicité un report afin de trouver des candidats qui vont compétir. Jacques Njoli, auteur de cette motion, qui a été adoptée par les élus du peuple présents à l'hémicycle, a expliqué sa motion à ses collègues. Selon lui, au lieu que les journées de vendredi et samedi 6 avril consistent à déposer les candidatures, il serait souhaitable que les deux grandes familles politiques qui vont compétir, à savoir le FCC et l'opposition, se réunissent et trouvent un consensus autour de leurs candidats. Ces derniers seront ensuite présentés au bureau définitif et à la plénière afin qu'ils soient connus par les élus. Car, a-t-il ajouté, la plénière est une famille, il faut éviter les divisions et l'exclusion. Rappelons qu'après l'approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle, le texte a été renvoyé au bureau provisoire de la Chambre basse. Ce, pour fixer la date de l'élection du bureau définitif selon la Constitution. Sauf changement de dernière minute, c'est ce samedi 6 avril que va débuter la campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces dans les assemblées provinciales. Fixée pour le 10 avril par la Commission électorale nationale indépendante, cette élection concerne au total 24 sur les 26 assemblées provinciales. Ce, dans la mesure où les deux provinces, à savoir le Mai-Ndombe avec Yumbi et le Nord Kivu avec Beni et Butembo, où se sont tenues les législatives le 31 mars dernier, devront attendre l'installation de leurs assemblées provinciales. Durant 3 jours, soit d'ici au 8 avril, les candidats gouverneurs vont tenter de convaincre les députés provinciaux considérés comme grands électeurs. Notons que cette campagne devrait être suivie de près par le procureur général de la République, eu égard aux allégations de corruption enregistrées lors des élections des sénateurs. Sur 135 candidats enregistrés, dont 66 ont été retirés et 21 invalidés, après examen des dossiers, la centrale électorale n'est restée qu'avec 66 candidats qui vont compétir pour remporter les 48 postes pour les 24 provinces. Au regard des résultats provisoires publiés par la CENI après les sénatoriales du 14 mars 2019, le nombre de femmes au Sénat passe de 5 à 19. Ce, en attendant les autres sénateurs qui sortiront des élections du 31 mars 2019 à Yumbi au Mai-Ndombe, ainsi qu'à Beni et Butembo dans le Nord Kivu. Avec cette nouvelle donne, on compte déjà 19 sénatrices sur les 100 élus, équivalent à 19% de l'effectif provisoire. Sur la liste officielle diffusée par la centrale électorale, la province de Tanganyika est celle qui a élu plus de femmes au Sénat, soit 3 sièges sur les 4 du total. En croire Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, on a noté une faible participation de femmes à ce scrutin indirect. Le taux des candidatures féminines a tourné autour de 10 à 12% sur l'ensemble de ces élections, a-t-il précisé. La Banque centrale du Congo BCC a lancé mercredi 3 avril le concours d'innovation et technologie en faveur de services financiers de la RDC pour l'année 2019. Ce en partenariat avec Elan RDC, une structure financière soutenue par la coopération britannique. Il s'agit pour la BCC de promouvoir mieux booster l'inclusion financière en faveur de jeunes institutions des finances en République démocratique du Congo. Dans son explication à l'ouverture de ce concours, Deogracias Mutombo, directeur général de la Banque centrale du Congo, a indiqué que ce concours porte sur 2 volets, à savoir l'innovation financière pour le développement économique et social. Ce premier volet vise à répondre aux problèmes auxquels sont confrontés les institutions financières, les entreprises financières et le ménage. Il s'agit, au dire du patron de la BCC, des problèmes liés au coût élevé de services financiers. Pour ce qui est du deuxième volet, il porte sur l'innovation financière pour la solidarité. Il vise à répondre aux questions des inégalités dans l'accès aux services financiers des gagne-petits, les personnes déplacées ainsi que les communautés qui les accueillent. L'on retiendra que chaque gagnant devra bénéficier d'une somme de 130 000 $ pour son projet et ce dernier bénéficiera de l'accompagnement de la Banque centrale du Congo.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a annoncé le rapatriement de la dépouille mortelle de son défunt président Etienne Tshisekedi pour les mois de mai prochain. Cette annonce a été faite par Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint en charge de l'information et mobilisation sur les ondes de la radio Top Congo FM le mercredi 3 avril 2019. Augustin Kabouya motive la décision de son parti par l'évolution des travaux de la construction du sépulcre où les sphinx devraient être inhumés. Ce que l'opinion peut retenir est que le corps d'Etienne Tshisekedi va être rapatrié bientôt à Kinshasa. Pour le moment, tout va très bien. Il n'y a aucun handicap. Les travaux de la construction des sépulcres avancent très bien. C'est une question de temps. Nous sommes obligés de suivre ce que les architectes nous disent, a-t-il expliqué. Rappelons que le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Ouamulumba, est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles en Belgique. Et que déjà 2 ans se sont écoulés sans que son corps soit enterré, traînant toujours dans un funérarium à Bruxelles en Belgique. Place maintenant au rappel des principaux titres développés dans ce journal. Le chef de l'État poursuit son séjour à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec plusieurs personnalités américaines, notamment le secrétaire d'État en charge de l'énergie, les investisseurs et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. La politique énergétique de la RDC, les hydrocarbures et le programme sur la lutte contre la corruption ont été abordés dans ces échanges. Plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi 4 avril 2019. Un seul point à l'ordre du jour, la proposition de la date de l'élection du bureau définitif. Prévue pour le 11 avril 2019, les élus ont proposé la date du 13 avril qui n'a pas été également adoptée. L'auteur de la motion sur le report de la dite élection, Jacques Joly, a proposé que le FCC et l'opposition se réunissent et trouvent un consensus autour des candidats à compétir. Enfin, la dépouille d'Etienne Tshisekedi sera rapatriée à Kinshasa au mois de mai de l'année en cours. Annonce faite par l'UDPS au travers d'Augustin Kabouya, secrétaire général chargé de l'information et mobilisation du parti. Il n'y a rien qui empêche ce retour. Il est plutôt question d'attendre la fin des travaux de la construction du sépulcre du Sphinx de Limété, a précisé Augustin Kabouya. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être branchés sur nos antennes, mesdames, messieurs, pour suivre la revue de presse de ce jeudi 4 avril 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent RDC, Tshisekedi à Washington, c'est que le Congolais attendent. Pour le Congolais, le président Tshisekedi fera certainement œuvre utile en négociant un nouveau partenariat avec les USA, mais ne devra surtout pas être allé à Washington comme un Casanova pour se faire dicter des orientations sans rapport avec les intérêts du Congo. Et parmi ces intérêts figure en première position le nouveau code minier dont la simple idée d'une éventuelle révision fait lever les boucliers au pays de Lumumba. Les séjours depuis ce 3 avril 2019 du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington suscitent une attention et un suivi bien particulier des Congolais. Il s'agit certes d'un premier voyage du nouveau chef de l'État hors du continent africain, mais l'intérêt des Congolais est ailleurs que dans la simple géographie. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note un grand titre. Élection étant prévue pour le 10 avril, la campagne des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs démarre ce samedi. Les assemblées provinciales seront une fois de plus le centre d'intérêt du monde politique congolais. C'est en principe ce samedi 6 avril que ces organes délibérants devront connaître le début des campagnes pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs fixé au 10 avril conformément au calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Au total, 24 sur les 26 assemblées provinciales de la RDC sont concernées par la campagne électorale dans la mesure où les deux provinces, Mai-Ndombe Yumbi, Nord Kivu, Beni-Butembo, où se sont tenues les législatives les dimanches derniers 31 mars, devront attendre l'installation de leurs assemblées. Durant 3 jours, soit du 6 au 8 avril, les candidats gouverneurs vont tenter de conquérir les députés provinciaux considérés comme grands électeurs. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit: l'OMS s'inquiète de la rapidité de propagation d'Ebola en RDC. L'Organisation mondiale de la santé OMS s'inquiète de la propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Mardi 2 avril à Genève, l'OMS a indiqué que le nombre de cas avait augmenté à un rythme jamais atteint en 8 mois. En fin mars, les ministères de la Santé avaient annoncé que l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis 8 mois venait de dépasser le seuil de 1000 cas, dont 629 décès et 321 personnes guéries ainsi que 65 cas probables. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles.